Le président de la République s'est adressé à la nation ce vendredi. Dans un message pré-enregistré, le chef de l'État annonce la création d'une commission présidentielle consultative. Selon M. Martelly, cette commission aura pour mission de travailler sur les différentes propositions produites par les différents secteurs lors des consultations tenues au Palais national du 22 septembre au 24 novembre dernier. La commission formée de certaines personnalités a 8 jours pour aider le président à identifier la solution la plus crédible pour dénouer la crise préélectorale. Dans l'esprit, pour nous rassembler plus de monde possible autour de décision que moi-même, moi pas le grain pour me prendre, moi décidé de mettre sous pied une commission consultative avec des personnalités crédibles, honnêtes, que la société a fait confiance. Commission ça pour ramasser tout résultat consultation yo pour faire une recommandation pour moi qu'à prendre décision qui plus bon et qui peut permettre situation débloquer tout bon vrai. Moi bail commission ça 8 jours pour le faire recommandation ça yo. M'a remercier population pour patience li. Compréhension avec maturité politique li. M'a continuer à rester ouvert et à l'écoute de tout petit pays. Entre-temps, m'a continué à demander pour le Parlement voter loi électorale. C'est notre tête ensemble, n'a continué à travailler pour Haïti qui a campé sous deux pieds. Article 1er. Il est créé une commission présidentielle, ci-après dénommée commission consultative chargée à la lumière des recommandations émises au cours du processus de consultation tenu par le président de la République du 22 septembre au 24 novembre 2014, d'identifier la solution la plus crédible aux yeux de la nation pour résoudre la crise préélectorale et de faire les recommandations appropriées au chef de l'État. Article 2. La commission consultative est ainsi composée. Monsieur Gérard Goug, Monseigneur Patrick Harris, Monsieur Evans Paul, Pasteur Chavan Jeune, Monsieur Paul Loulou Chéri, Madame Odette Roy-Fonbrun, Monsieur Gabriel Fortuné, Monsieur Réginald Boulos, Monsieur Rony Mondestin, Monsieur Charles Suffra, Monseigneur Auger Beauvoir. Article 3. La commission consultative présentera son rapport dans un délai de 8 jours à partir de la publication du présent arrêté. Article 4. L'État, à travers le secrétariat général de la présidence, met à la disposition de la commission consultative les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Article 4. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 5. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. La dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar ces dernières semaines ne devrait occasionner aucune inquiétude. Déclaration signée Charles Castel, gouverneur de la Banque centrale, la BRH a une capacité financière solide pour pouvoir intervenir afin d'empêcher que la devise nationale ne chute davantage. En 2 mois, les bons de la BRH ont accusé une augmentation de 87% et les taux sur ces bons ont accru de 5 à 8%. Charles Castel a largement fait le point sur le taux de change ce vendredi. De 46 gourdes pour $1 au commencement de l'année, en l'espace de quelques semaines, la devise nationale a connu une dépréciation de 2%, soit 47 gourdes pour $1. Pas la peine de s'affoler, encore moins s'empresser de stocker des dollars. La Banque centrale dispose d'assez de ressources financières pour intervenir, a tenté de rassurer Charles Castel.
Pour preuve, le gouverneur de la Banque centrale a révélé que les bons de la BRH sont passés en 2 mois de 4,2 milliards de gourdes à 9,2 milliards de gourdes. Les taux sur ces bons ont également augmenté de l'ordre de 5 à 8%. Pour ce qui concerne les réserves de la Banque centrale, les chiffres en devises nationales font état de 1,9 milliard de réserves brutes et de 970 millions de dollars nets. De plus, la BRH a déjà effectué une vente de 35 millions de dollars. Et pour dissiper les doutes que peut générer le marché des changes, Charles Castel a également indiqué que la situation macroéconomique du pays était relativement forte. Songez pour nous dire tout le monde qui a pensé changer en dollar, nous dire ok. Aucun problème, pour le dollar, pour apprécier par rapport à Goud, nous payons sous Goud là. On dit 2%, 2,5%, 3%. Ce qu'on ne peut pas joindre sur le dollar. Mais en plus de ça, nous avons propension pour toute dépréciation. C'est-à-dire que si change là, prend 2%, tant que vous prenez 2% là, ou avez 3% plus 2%, ça, ce qui fait que, en termes de dollars, goutte ou kiff bourrico, plus ou 3% rémunéré. Absence de compétitivité, faible capacité de production, importation à outrance, l'économie haïtienne est en berne depuis nombre d'années. La politique étant intimement liée à l'économie, certains craignent que les troubles actuels n'affectent beaucoup plus encore les taux de change et occasionnent du coup une plus forte dévaluation de la devise nationale. En fait, risque-t-on d'atteindre le seuil de 50 gourdes pour $1 d'ici la fin de l'année? Le gouverneur de la Banque centrale répond. La probabilité ça tellement faible que je ne peux même considérer comme une possibilité. Parce que je ne sais pas qui ça là. On va parler de décembre, on va parler de 30 jours, 35 jours. Nous-mêmes, nous convaincons que nous avons moyens politiques. Donc, pas rien qui justifie que nous avons des anticipations de ce genre au niveau dépréciation. Fallait que faut prendre 3 gouttes et décembre. Mais pas oublier que en décembre, c'est fort que nous gagnons des compatriotes qui ont rentré, réserves et transferts augmentés, transferts de nos compatriotes. Décembre correspond toujours correspond à une accalmie sur le marché des changements et très souvent même à une petite baisse à ce niveau-là. Enfin, Charles Castel plaide pour une augmentation de la capacité de production d'Haïti, ce qui impliquerait moins d'importations. La Banque centrale se propose d'œuvrer pour maintenir une certaine stabilité des taux de change. Elle reconnaît par exemple que si l'on descend un jour à 30 gourdes pour $1, le secteur des exportations en subira les conséquences. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce vendredi au Gonaïve en vue d'exiger la tenue des élections dans le pays et le vote des amendements à la loi électorale. L'ancien sénateur Yuri Latortue était à la tête de cette manifestation pro-gouvernementale. Les manifestants qui se présentent comme des partisans du régime ont fait le tour de la ville des Gonaïves encadrés par la police sans aucun incident. Le conseiller spécial du président a fait savoir que la manifestation est loin d'être une réponse au mouvement de protestation enclenché depuis plusieurs jours par l'opposition politique au niveau de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Manifestation finie. Même Jean Abdi, empilement d'amoun, député sénateur fini tout. Faut des élections. Manifestation finie. On a continué à mobiliser pour mettre un mot d'ordre pour que, eh bien, là, jusqu'à ce que la date d'élection, pour que nous mobilisions. Et la date d'élection, nous allons voter moun qui toujours accompagne le peuple là, pour que je dis à regarder les représentants. Au niveau de Naïve, de le projet que vous commencez à faire, et le gouvernement, Premier ministre Lamotte, pour maintenant que le travail sur le boulevard. Premier ministre Lamotte, pour maintenant que l'on arrive dans le Sénat, et que nous, dans le parc industriel. Le ministre Thomas prend pile de décision pour plein pour gagner peuple, pour gagner de l'eau, pour eh bien, paysans avancer. Il est nécessaire. Merci. Manifestation finie pour aujourd'hui. Nous remercions tout le monde, tant l'autre nous doit Dieu, parce qu'on a continué de mobiliser jusqu'à l'élection. Élection! Oui! Coup d'État! Non! Élection! Oui! Coup d'État! Non! Merci.
La circulation était paralysée au centre-ville, au boulevard Jean-Jacques Dessalines, soit la Grand Rue. Des manifestants de l'opposition avaient dressé des barricades de pneus enflammés. La police a dû intervenir pour rétablir l'ordre. À l'appel du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, MOPOD, et la force patriotique pour le respect de la Constitution, FOPARC, quelques centaines de personnes avaient manifesté dans les rues de la capitale ce vendredi pour réclamer le départ du président Martelly. Partie du Bel-Air, la manifestation a pris fin au Champ de Mars, non loin de l'ancien local de la DGI. Dans l'ensemble, elle s'est déroulée sans incident majeur. Lancement officiel ce vendredi par le cadre de coordination de l'aide externe au développement, le CAED, du module de gestion de l'aide externe. Il s'agit là d'un outil qui consiste en la mise en place d'une banque de données interactive en ligne sur les financements des projets et programmes de la communauté internationale. Ces données devraient être disponibles en toute transparence. Ça va faire bientôt 5 ans que malheureusement, nous avons une catastrophe naturelle dans le pays. Il y a un pile de monde qui veut aide en Haïti, il y a un pile d'organisations qui reçoivent fonds pour exécuter des projets pour aider les peuples haïtiens. Eh bien, c'est un souci de Premier ministre là, à travers le mécanisme de dialogue ça, qui est le CAED, que différents ministères qui sont concernés pour faire suivi, exécution projet, fournir information, publier information ensemble avec bailleurs qui baillent au support technique et financier, baillent population pour que tout le monde au courant de qui font, qui baillent, qui font, qui étaient utilisés pour exécuter tel projet dans telle région et dans tel secteur. Donc, journée aujourd'hui, c'est un lancement de base de données ça, qui est accessible à tout le monde, tout citoyen qui a monté sur lui, pour capable chercher, comprendre et gagner accès à toutes données de aide qui étaient baillées et les dernières années et aide qui continue à bailler dans les prochaines années. C'est grâce à plan ça que nous-mêmes, au niveau de CAED, qui c'est un dialogue permanent qui gagne avec bailleurs, que nous-mêmes nous assurons que l'aide qui baille là, il baille en fonction de l'objectif gouvernement. Il y a une responsabilité qui est partagée à plusieurs niveaux pour que nous puissions considérer que l'aide est efficace. Mais journée aujourd'hui, il y a une responsabilité ça qui c'est transparence, communication et il est accompli avec le système ça. Le ministère de l'Environnement a organisé du 16 au 29 novembre un atelier de travail à Jacmel sur l'harmonisation des interventions pour les aires protégées en Haïti. La directrice de l'Agence nationale des aires protégées, Régine Abraham, précise que cette activité, qui a bénéficié du support de la coopération suisse, devrait permettre une meilleure gestion des projets financés par les autorités helvétiques. Donc, son initiative en apprend pour lui permettre que lui arrive à mieux gérer air protégé, puisque air protégé même lui distribué sur tout le territoire national là, et ANAP en tant qu'institution très jeune
qui là pour gérer et coordonner toute activité qu'a fait en dedans yo pas assez de capacité en matière de ressources humaines pour permettre que li gagne une présence constante au niveau de chaque site ça yo. Donc ça vient faire que dans des sites gagne des duplications ou bien gagne des stratégies d'éducation environnementale ou bien d'utilisation des ressources qui pas toujours répondent avec stratégie ministère environnement par rapport avec bagay sa yo. Donc c'est important pour agence là qui gagne gros chapeau pour coordonner intervention yo, pour connaître tout partenaire yo, que c'est des partenaires internationaux ou bien que c'est des partenaires nationaux à travers des fondations, à travers des organisations qui a fait activité en dedans air protégé ça yo. Donc faut anap connaître qui ça qu'a fait, qui gens l'a fait de façon à ce que lui-même est capable mieux jouer le rôle de coordonnateur.